premier constat d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden après la désobéissance était qu'ils étaient nus. Parce que la gloire de Dieu qui constituait leurs vêtements s'était instantanément retirée. Avec des feuilles de figuier, ils en firent des ridicules cache-cesse. Et Dieu, dans son ineffable bonté, immola un agneau et avec la peau, leur en fit des vêtements de sang. Par cet acte, le Seigneur révélait à l'humanité l'importance du vêtement décent. Ce principe cher en voie de disparition aujourd'hui, même dans nos églises. On se rend compte que même les fidèles, même les élus s'habillent comme des mannequins sans tenir compte de la présence de Dieu. Est-il possible de gagner des âmes à travers son vêtement? Est-il possible d'aller à des endroits et de parler du Seigneur à travers son vêtement? Aujourd'hui, nous serons pour vous le pasteur Muller Malonda, qui nous vient des États-Unis. Et il est le pasteur de l'église Calvaire Centre Chrétien. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Comment vous allez? Je suis très bien par la grâce de Dieu, merci. Aujourd'hui, le Seigneur nous a inspirés, nous allons parler des vêtements. Comment s'habiller? Comment est-ce que le chrétien peut se démarquer à travers son habillement? Qu'est-ce que le vêtement, selon vous? Qu'est-ce qu'on peut dire de vêtements, le vêtement? Wow. Une belle question, un sujet, un bon sujet, un bon thème. Et je tiens d'abord, avant toute chose, vous remercier de m'avoir réussi. Et puis, salutations à tous les spectateurs qui sont en train de nous suivre. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alors, par vêtements, je ne veux pas commencer simplement à aller loin ou chercher des dictionnaires, mais dans le langage très simple, parce que moi, j'aime bien parler un langage trop simple, parce que la Bible même, nous allons remarquer que quand le maître de la moisson, donc Christ lui-même était en train d'enseigner, quand il était sur la terre, il parlait de langage où le peuple de Dieu pouvait bien comprendre. Et je peux dire simplement que le vêtement, c'est tout ce qui peut arriver à cacher ce qui est... parce qu'il y a deux types de vêtements. Donc le vêtement du sens spirituel, vous l'avez déjà expliqué même, et puis le vêtement purement physique. Et quand on parle de vêtements physiques ou charnels, donc c'est tout ce qui est en train de couvrir ton corps, qui est en train de couvrir ton corps et garder ce qui est valeureux. Garder ce qui est valeureux, garder ce qui est sacré. Voilà, donc c'est que je peux simplement arriver à dire. Je voulais poser la première question, j'ai déjà répondu. C'était qu'on allait parler de Romains 13, 14 qui dit « Revêtez-vous du Seigneur et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Voilà. Donc, j'allais vous demander le vêtement, quel est l'importance du vêtement, mais si vous pouvez revenir dessus à travers ce verset pour nous donner plus d'explications là-dessus. Ok, le rôle. Rôle, évidemment, c'est très important parce que quand nous lisons en termes de nous chrétiens, vous allez constater que notre corps est sacré. Notre corps est important. Parce que dans le corps, la Bible est en train de dire même dans le livre de 1er Romains, je crois, chapitre 6, nos corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. D'un coup, nous ne sommes pas n'importe qui. Notre corps est en train de refléter aussi la gloire de Dieu. Ça reflète beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, l'habillement ou le revêtement que nous portons a de l'importance parce que ça reflète en fait notre intérieur, notre dedans. Parce que la Bible même est en train de dire aussi, si je peux aller plus loin, dans Job chapitre 38 ou 32, à moins que je m'abuse, en soi, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Donc, il y a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Il y a Dieu dedans. Il y a Christ dedans. Alors, il faut bien protéger et enfin que la personne qui nous voit de l'extérieur, qui voit notre intérieur. La Bible nous dit « sortez du milieu d'eux ». Est-ce que cette phrase, cette injonction, est-ce qu'elle s'applique aussi aux vêtements? Oui, ça s'applique aussi aux vêtements. Parce que dans 1 Jean chapitre 2, la Bible même est en train de parler aussi, il insiste là-bas, n'aimez pas les choses du monde, parce que nous ne sommes pas du monde. N'aimez pas les choses du monde. Alors, peut-être s'il faudra que je revienne un peu, ou alors peut-être que si nous parlerons de cela plus tard, si je partais trop vite, vous pouvez toujours m'interrompre. Ne vous en faites pas. Mais le problème est qu'il faudrait que nous puissions arriver aussi à voir par rapport en termes de vêtements. Parce que quand on dit, oui, sortez du milieu d'eux, et ici, maintenant, quand on parle du vêtement, c'est-à-dire que oui, il faut regarder quel genre de vêtements
que vous êtes en train de vous habiller. Parce qu'en soi, le vêtement n'est pas mauvais. En soi, le vêtement n'est pas mauvais. Comme nous avons dit d'ailleurs, c'est important. Mais comment les porter, ça c'est le premier problème. Et deuxièmement, quel type de vêtement? Parce qu'on peut aussi porter le vêtement d'une manière correcte, mais si on porte aussi un mauvais vêtement, alors ça perd tout le sens, ça perd tout le rôle. Donc voilà comment je peux arriver à expliquer ou à répondre. Comment un chrétien, un croyant, celui qui sait qu'il a quitté le monde pour le Seigneur Jésus, et qu'il est appelé à être un ambassadeur du Seigneur Jésus. Comment est-ce que cet ambassadeur devrait désormais s'habiller? J'ai aimé la manière dont vous avez posé la question. J'ai beaucoup aimé parce que c'est que les enfants de Dieu doivent comprendre. Quand tu es né de nouveau, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Et l'apôtre Paul a même dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre que dans ce que vous avez parlé, le mot que je plus moi retenu, c'est que les ambassadeurs. En fait, nous sommes le représentant du royaume de Dieu sur la terre. Amen. Alors, regardons un peu même dans le monde, parce que la Bible est en train même de dire, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Allez un peu au consulat des USA. Parce que je ne peux parler peut-être que des USA comme puisque c'est là où vous êtes. Voilà, c'est là où je suis basé. Mais quand nous partons à l'ambassade des États-Unis, nous regardons comment l'ambassadeur s'habille. Comment l'ambassadeur s'habille. Surtout quand il est au bureau. Surtout quand il est au service. Il est en veste, il est en cravate. Ses habits sont décents. Alors nous, en tant que les ambassadeurs de Christ, comment devons-nous démontrer cela? Par notre accoutrement. Parce que même les gens dans le business, ils disent le premier contact, l'influence. C'est ça. Ça de l'influence. Alors nous aussi, voilà, l'apparence, et quand on se rencontre, cette apparence-là, c'est très important. Alors quand on regarde une personne, j'aime bien l'expression que nos frères du côté ivoirien disent, un ambassadeur, mais tu t'habilles façon là. Façon là. Vrai. Alors ça, vous risquerez de perdre même votre rôle. Les gens risqueront même de douter au fait de votre vraie identité. C'est vrai. De votre vraie identité. Donc voilà pourquoi c'est très important que nous puissions arriver à porter plus l'accent et à prêter attention par rapport à ce qui est important. Que pensez-vous des femmes? Bon, les femmes se disent émancipées, donc elles peuvent prêcher en pantalon, elles peuvent s'habiller en tenue d'homme et prendre le micro, parler de la part de Dieu. Que pensez-vous de cette attitude vestimentaire? Bon, je vais essayer un peu d'être équilibré et je vais essayer un peu de m'asseoir là-dessus et faire comprendre ceci. Je pense que quand on parle de tenue vestimentaire, la Bible est en train de plus insister dans les termes des décents, des habits décents. Pourquoi je parle de cela? Parce que, et puis je veux revenir à la question, je voulais essayer un peu d'expliquer et éclairer un peu l'opinion, le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre. Il faut savoir que dans tout ce que nous faisons, et quand nous parlons, et même quand nous lisons la Bible, même la Bible telle qu'il est là, il a été écrit en fonction aussi de culture et en fonction du temps. Alors, moi je vais aux États-Unis. Aux États-Unis, nous avons 4 saisons. Nous avons l'hiver, nous avons, je parle de pêle-mêle, donc nous avons l'hiver, nous avons l'automne, l'été et puis le printemps. Alors le printemps, d'un coup il fait chaud et puis tout le monde s'habille en demi-culotte et je fais même de joke, how you say joke in French? Des blagues. Voilà, je fais même des blagues avec le pasteur et des serviteurs de Dieu qui viennent et des chrétiens. Quand nous sommes là, on dit, ici, Dieu a pardonné le péché de voir. Parce qu'on ne peut pas se cacher. La manière dont les Américains vivent, les autochtones, les riverains vivent là-bas, et c'est différent. C'est différent et on ne peut pas se cacher. Mais maintenant, quand une femme quitte l'Afrique pour arriver aux États-Unis, tu arrives là-bas et tu es en plein hiver, vous voyez, pour aller au travail par exemple,
il y a de femmes qui portent le pantalon jean. Mais le problème est ceci. Il faut comprendre que quand ils s'habillent comme ça, ou dans chaque action que nous faisons, Dieu dit spécialement quand nous sommes dans le Nouveau Testament, en dehors de l'acte, l'intention aussi. Ça. Parce que Christ est en train de dire que une personne qui regarde la femme d'autrui avec de mauvaises intentions, c'est qu'on dit lust in English, ça signifie qu'elle a déjà commis l'adultère. Donc l'intention est très importante. La femme qui a porté un pantalon, parce qu'il a peur du froid, et quel genre de pantalon, c'est important. Donc il y a d'abord le genre de pantalon, dedans, et puis quelle est l'intention qu'elle a porté cela. Et le milieu où elle a porté cela. C'est vrai. Donc, il faudrait qu'on arrive à définir d'abord, mettre le borne là-dessus, et puis enfin que je revienne par rapport à cette question. Donc, pour dire que une femme qui s'habille en pantalon parce que c'est l'hiver, parce que peut-être qu'elle se protège du froid, je ne pense pas que ça part à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais maintenant, quel genre de pantalon que tu dois porter? Quand une femme, par exemple, Dieu t'a béni, une femme avec un corps bâti, très bien, et puis tu prends le pantalon, tu prends un collant, tu vas mettre, et puis tu prends une jupe, comment on appelle ça, un habit dessus, qui s'arrête juste au niveau des hanches. C'est compliqué. Et puis tu vas marcher comme ça devant les gens. C'est compliqué. Alors qu'est-ce que tu es en train de mettre devant la tête, dans la tête de cette personne? Même si c'est au travail. Parce que ce n'est pas seulement l'église, mais même si c'est au travail, même si tu partais dans un store, le supermarché. Donc ça devient maintenant compliqué. Mais quand une personne s'habille à un pantalon qui est quand même normal, parce que vous savez, chez nous, nous avons par exemple des sites internet où on vend les habits rien que pour des pasteurs. Ah. Nous avons des sites pareils aux États-Unis où on vend des habits du genre de pasteur, la femme du pasteur, le pasteur lui-même et tout ça. Et je vois qu'il y a quand même des pantalons qui sont là. Mais quel genre de pantalons? Ce ne sont pas des pantalons serrés, ce ne sont pas des pantalons qui peuvent arriver à montrer la corpulence de la femme. Alors donc, d'un coup, c'est une question qu'on ne peut pas simplement répondre du genre oui ou non. Mais c'est une question de regarder aussi. Et en dehors de cela, c'est de voir aussi quel est l'environnement. Quelle est cette culture-là, les personnes qui sont là aussi. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire, ou la Bible est en train de dire, ne devenez pas une pierre d'achoppement pour les autres. C'est ça. Alors même si c'est l'hiver, si je devais porter un pantalon, mais et que l'environnement là où je suis, cette chose-là peut arriver, ne pas apporter la gloire de Dieu, alors mieux vaut que j'arrive à me sacrifier, malgré le foi, prendre des précautions. Et pour ça, je donne par exemple un exemple. J'ai dit, nous vivons aux États-Unis. Mon épouse, elle prêche. Elle sert à l'église. Elle modère, elle chante. Mais quand elle modère, elle chante, je peux dire que 0,5% de fois où mon épouse s'est habillée en pantalon, elle monta sur la chair. Mais on est aux États-Unis. Là où tout le monde s'habille en pantalon et autres, tout ça. À la maison, à l'intérieur de la maison, elle peut s'habiller en pantalon, elle peut être en collant, mais aussi quel genre de collant, c'est ainsi comme je suis en train de dire. Parce que les enfants sont là, ils voient, ils apprennent aussi de toutes ces choses. Alors d'un coup, non simplement elle va s'habiller dans des robes, mais elle porte plus les habits africaines. Alléluia, alléluia. Ça, juste pour rendre la gloire à l'Éternel. Ça c'est bien, c'est bien. Et je pense que ce faisant, elle est un modèle pour ceux qui sont, pour les femmes qui sont à l'église, elles vont s'inspirer d'elle. Exact. Et c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, ma seconde préoccupation, ça concerne les pasteurs qui, on sait que l'effet mode va partout, hein, mais on voit les pasteurs qui s'habillent comme des mannequins. Quelle est votre impression par rapport à cette réalité? Une belle question. J'ai un verset biblique, je voulais vérifier si on pouvait bien même lire ces versets. C'est 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Encore une fois de plus, la Bible est en train de dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père n'est plus en lui. S'habiller, comme on a dit, c'est pour couvrir. C'est pour protéger ce qui est sacré. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne dit pas ici aussi parce que tu es chrétien ou tu es pasteur, tu dois t'habiller n'importe comment ou bien, voilà, prendre des habits déchirés, mettre tout ça. Non. Mais le problème, c'est que quand
quand c'est voilà, à la mode, c'est Versace aujourd'hui, et tout le monde veut porter du Versace, et puis tu viens là avec un sac Versace, les chaussures, une cravate, et puis tu viens là. Un parfait mannequin. Voilà, tu apparais mannequin. Alors, d'un coup, la gloire, tu es en train d'attirer. Moi, je pense même que c'est un piège, en fait. C'est un piège parce que l'homme de Dieu pense qu'il est juste à la mode, mais comme vous le dites, la gloire de Dieu se retire. Il a l'impression qu'il sert Dieu, mais il se sert lui-même. Mais justement, ça. Parce que subitement, vous êtes en train de détrôner la gloire de Dieu. Vous êtes en train de prendre, d'enlever l'attention à l'Éternel et vous mettez l'attention à vous. Et même votre message, vous risquerez de voir que les gens, au lieu de prêter attention à votre message, mais ils sont en train de prêter attention à votre tenue vestimentaire. Et il y a des autres pasteurs même que moi personnellement, je vis. Ils parlent après le service là, il va partir chez les adeptes et puis ils sont en train de leur montrer, regarde comment je suis habillé, regarde ceci, tout ça. Bon, tout ça c'est pour la gloire. Non, non, ils disent même que non, c'est pour la gloire de Dieu. Non, c'est pas pour la gloire de Dieu. C'est pour leur propre gloire. C'est pour leur propre gloire. Et ça, oui, c'est le piège que le diable est en train d'utiliser. Et finalement, petit à petit, vous commencez à suivre cela et vous commencez à porter plus l'intention. Mais vous savez qu'il y a des personnes, quand on essaie d'attirer leur attention sur ce fait, ils disent, Dieu a interdit qu'on juge, que seul Dieu est juge. Est-ce que c'est un jugement d'attirer l'attention de quelqu'un qui aime les choses du monde plus que les choses de Dieu, mais qui est un serviteur de Dieu? Ils doivent très bien lire aussi la Bible correctement, parce qu'évidemment, ça me fait de la peine quand beaucoup de personnes se justifient toujours en disant que voilà, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger. Si on lit très bien ce verset, l'apôtre Paul est en train de dire ceci: ceux qui sont dans le monde, il ne faut pas les juger, de peur que vous serez jugés. Mais une personne qui s'appelle frère, sœur, donc, une personne qui est déjà convertie, qui ne se comporte pas selon la volonté de l'Éternel, il dit, celui-là, il faut le juger. Il faut parler parce que s'il s'est mal comporté, c'est comme ça même, il est en train de dire qu'il faut le chasser même de la communauté. C'est vrai. Il faut le chasser même de la communauté. Donc, ce n'est pas le problème. D'un coup, on n'est pas en train de vous juger, mais on est en train juste de vous rappeler, au fait. Si vous ne voulez pas qu'on vous juge, on vous rappelle. Parce que c'est la raison même que nous sommes frères et sœurs. Quand la Bible est en train de dire dans le livre de veiller les uns sur les autres. Voilà, veillez les uns sur les autres. Donc, on est en train de veiller pour vous parce que, comme vous avez dit, c'est une pièce que le diable est en train d'utiliser. Et vous ne sauriez pas que petit à petit, vous êtes déjà en train de partir. Parce que nous avons vu, non simplement le pasteur, mais surtout nous qui sommes aux États-Unis, il y a des sœurs, il y a des frères, que tu verras que le dimanche, il ne vient pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un nouvel habit à porter. Alors, il faut que le samedi, là, le mall c'est plein. Ils partent au mall, on va se taper les habits. Et quand j'achète une nouvelle veste, c'est alors que vous allez me voir à l'église. Et là, je suis là, c'est moi qui vais donner l'offrande en dernier ou en premier, parce que les gens doivent voir et constater que voilà, c'est que je me suis tapé. Alors, d'un coup, finalement, le focus n'est plus à l'Éternel, le focus n'est plus à ces messages, mais c'est dans l'habillement. Et je pense même que c'est même pour ça que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 11:1, il dit d'être les imitateurs du Christ. Oui. Comme lui, il est l'imitateur du Christ. Voilà. Donc de l'imiter lui voilà. Qui a tout abandonné pour le Seigneur. Voilà. Parce que si réellement on veut imiter le Seigneur n'a jamais été attiré par les habits. Les habits, par quoi que ce soit d'ailleurs. Tout ce qu'il voulait faire, c'est de faire la volonté du Père. Voilà. Voilà. Et vous allez voir que le seul endroit où on est en train de parler de l'abus de Christ, c'est quand je ne peux pas appeler les geôliers, mais les soldats qui est en train de chercher qui va prendre l'habit du Seigneur. C'est alors que la Bible est en train de parler que cet habit-là qu'il avait porté coûtait quand même. C'était l'habit du lin fin qu'il avait. Mais ça. À aucun endroit dans la parole de Dieu, sur sa mission sur la terre, les 3 ans et demi qu'il a passé sur la terre, on a parlé de ses habits. C'est ça. Aucun endroit on a parlé de ses habits. Même les apôtres, personne n'a jamais fait mention des habits. Quoique Dorcas, on parlait de Dorcas qui faisait des dons, qui faisait des habits pour les apôtres et autres. Mais on n'a jamais mis l'accent sur l'extravagance des tenues de ceux qui étaient nos précurseurs. Aucun endroit. Maintenant, est-ce que vous pensez que l'impudicité peut être source de la descente, de l'indécence vestimentaire? Mais bien sûr, parce que nous avons aujourd'hui les gens qui montent sur la chair.
nous avons aujourd'hui les chrétiens qui sont à l'intérieur de l'église. Et puis qui s'habillent d'une manière indécente. Et par rapport à l'accoutrement et aux choses, la manière dont ils s'habillent, c'est ce qui est en train de faire que... Et puis, écoutez, j'aimerais aussi dire que quand on parle de l'indécence, de la manière de s'habiller, ce n'est pas simplement les femmes. Parce que souvent, nous faisons attention par rapport aux femmes. Mais les hommes aussi, voilà, la corpulence. Mais il y a des hommes aujourd'hui quand on est en train de parler de skinny jeans. Le pasteur. Voilà. Et vous voyez un pasteur qui vient là avec un skinny jean. Ouais. Et puis tu viens là, tout là, ton corps dessine, tout ça. Visible. Et tout est visible. Et d'un coup, finalement, les personnes qui sont là, qui vous regardent, ils ont du mal maintenant à se concentrer. Et vous les indisposez. Ouais. Et le corps, regarde, ma soeur, qu'est-ce qui a poussé au roi David de commettre l'adultère? Mais c'est parce qu'il a vu. C'est parce qu'il a vu. Et les yeux ne voient que ce qui n'est pas bon. C'est ce qui attire les yeux. Et quand les yeux voient, il envoie les signaux au cerveau. Et le cerveau commence à process. Et quand la personne est en train de voir les choses qu'il ne devait pas voir, ça commence à crier. C'est ça. Et c'est comme ça qu'évidemment, vous pouvez voir que dans les églises, nous commençons à connaître la fornication à l'église. Nous commençons à connaître les actes, les choses, le cas de l'adultère qui se commettent aussi au sein de l'église. Moi, je peux le dire que je parle avec le chanteur, je parle avec le modérateur, je parle avec toutes les personnes, spécialement qui passent devant. J'en parle. Et je peux te faire descendre. Quand tu ne t'habilles pas très bien, tu vas descendre, tu vas pas chanter. En fait, c'est la question que je voulais vous poser. Si vous êtes déjà arrivé de discipliner des personnes qui essaient de mettre mal à l'aise les autres à travers leurs vêtements. Je suis arrivé déjà à discipliner plusieurs fois. Et moi, en tout cas, les gens, le fidèle ont compris, parce qu'on parle de ces choses. Et évidemment, les cas d'incident ne manquent toujours pas. Et on continue à en parler. Le problème, ce n'est pas simplement discipliner. On doit enseigner ces choses. On doit revenir sur le fondement, très important. Et en dehors de cela, et on rappelle à chaque fois à ces personnes-là que nous sommes les ambassadeurs, encore une fois de plus, j'ai aimé ce que vous avez dit, nous sommes les ambassadeurs de Dieu et nous devons démontrer ces choses. Les gens qui nous voient, il ne doit pas y avoir un endroit où on doit soustraire. On doit dire que non, est-ce que celle-là aussi c'est un chrétien? Est-ce que celui-là aussi c'est un chrétien? Mais en nous regardant, en nous voyant, ils doivent être capables de dire que voilà, celui-là c'est un serviteur de Dieu, celui-là c'est une servante de l'Éternel. En quoi l'extravagance ou la légèreté vestimentaire peut créer des complexes au sein de l'Église jusqu'à en éloigner ceux qui veulent venir? On prend l'exemple de, vous dites que par exemple votre femme, malgré que vous soyez aux États-Unis, elle s'habille toujours de façon décente. Mais par contre, nous en Afrique ici, on veut toujours imiter les Blancs. Et en quoi cette façon de faire peut éloigner quelqu'un qui nous observe de loin et qui a envie de venir dans l'église, mais qui dit que mais les gens, enfin, comment est-ce que ça peut refouler, ça peut repousser des personnes? En fait, c'est un langage. J'aimais ce que vous avez parlé de votre introduction par rapport à ça. C'est un langage. Ça parle aussi. Votre apparence parle. Non simplement, je peux aller même au-delà. Non simplement par rapport aux tenues vestimentaires, mais même quand on parle de beauté, quand on parle de chevelure. Vous voyez? Donc, quand vous commencez finalement d'un coup à prêter plus attention à tout ce qui est vestimentaire, vous allez voir qu'aujourd'hui, si nous avons des problèmes, que je peux même ouvrir une parenthèse, ça peut être un sujet que vous pouvez aussi en parler encore plusieurs fois, à l'autre occasion, si Dieu nous prêtait vie, quand les gens disent que voilà, la femme ne pouvait pas prêcher à l'église. Mais pourquoi l'apôtre Paul avait dit cela dans le Corinthien, dans l'église de Corinthiens? C'est un sujet qu'on a déjà traité ici. Ok. On a déjà traité ça ici. Voilà. Mais c'est pourquoi? Parce que ces personnes-là commençaient plus à prêter attention par rapport à ceux qui sont et autres, tout ça. Alors, nous sommes là pour véhiculer le message du salut, pour véhiculer le message de Dieu. De la même manière que le miracle, la Bible dit, les gens ne croyaient pas parce qu'ils ne voyaient pas. Jésus commença à opérer des miracles. C'est-à-dire que quand la personne te regarde, il doit voir la différence. La Bible dit, il y a une différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. C'est ça. Donc la personne, on quand elle te regarde, à leurs fruits. Voilà. Alors quand on regarde finalement comment tu t'habilles, on va voir qu'il y a quand même une différence. Quand finalement
on est ensemble avec les non-convertis, parce que moi, je n'aime pas appeler les chrétiens, le païen, parce que c'est trop dire, voilà, le non-converti, parce que nous tous, on a été là. Et par la grâce du Seigneur, on est convertis. Amen. On s'est convertis avant eux. Alors, quand on est là, notre manière de s'habiller, finalement, peut les influencer. Avoir que voilà, oh ben voilà, je peux être là, je peux m'habiller aussi très bien, je ne suis pas simplement censé de suivre la mode, je ne suis pas simplement m'habiller comme le genre de novelas et autres, tout ça. Parce que nous sommes aux États-Unis. Laisse-moi marteler un point très important. Je suis aux États-Unis. Les Américains aiment les jeans, le pantalon jean. Les Américains portent de petites culottes, surtout au printemps, même les femmes. Peu importe la masse ou la forme, la colpirance. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Quand il s'agit de faire l'interview, du travail, job interview, je vois les Américains s'habiller en pantalon d'ici. Ce n'est pas les jeans. Ils portent des chemises. On appelle ça les casuals. Ils portent des cravates. Rare, tu verras un Américain porter les cravates. Mais ils portent cela. Pourquoi? Parce que c'est un langage. L'apparence. L'apparence. Ça véhicule un message, au fait. Son vêtement dit long sur qui il est. Exact. Exactement. Donc, en regardant la manière dont tu t'habilles, ça joue, ça véhicule un message. Ça véhicule, ça transmet quelque chose. Alors, si même les gens qui ne sont pas des chrétiens, ils tiennent compte de cela en fonction des circonstances. Or, nous ne sommes pas là des chrétiens des dimanches. Nous ne sommes pas là simplement les chrétiens de l'église. Donc, partout où nous sommes, finalement, on doit très bien s'habiller de telle sorte que, nous ne puissions pas être commettre, comment on appelle ça, être le pire d'achoppement pour les autres, mais au même moment, attirer la gloire ou l'attention à nous, mais que nous puissions attirer l'attention à celui qui nous a appelés à lui servir, qui est Christ. Alors, pour finir ces échanges très fructueux, est-ce que vous avez des conseils à donner, des conseils à prodiguer à l'endroit des églises? Parce qu'aujourd'hui, il est important, nous sommes obligés de veiller les uns sur les autres. Ouais. Donc, s'il y a un petit conseil qu'on doit donner pour amener ne serait-ce qu'une seule âme, je pense que cela vaudrait vraiment le coup. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ce qui m'intéresse dans ce verset ici, c'est vêture d'une manière décente, pudeur et modeste. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les gens, même au sein de l'Église, s'habiller sans pudeur. Tu ne tiens pas compte de l'endroit même où tu es. Au lieu de travail et autres, tout ça. On peut devenir le pierre d'achoppement en dehors de détrôner la gloire de l'Éternel. C'est très important que nous puissions tenir compte de notre tenue vestimentaire. C'est basic, c'est fondamental, c'est très important en tant qu'enfant de Dieu. La deuxième des choses que je veux dire, c'est que ça ne s'applique pas simplement à nous, les adultes. C'est un autre point. Aujourd'hui, moi, quand je suis en train de parler, parce que je mets accent par rapport à moi-même, par rapport à mon épouse et par rapport à nos enfants. Je suis marié, père de 4 enfants. J'ai 2 filles, 2 garçons. Ma fille, elle a 15 ans, elle est née aux États-Unis. Alors, elle commençait avec cette tendance-là de suivre ses amis à l'école et autres, tout ce qu'elle voit. Je lui dis, toi, tu es une chrétienne. Et mon épouse prend le temps de les enseigner, s'asseoir avec eux et de leur montrer. Et chaque dimanche, chaque réunion, avant de partir à l'église, on se rend compte, on tient compte de ce que les enfants se sont habillés. Aujourd'hui, il y a des parents qui ne tiennent plus compte ou qui ne jouent plus leur rôle et leur responsabilité. Alors, c'est très important aussi, en dehors de l'église, même à la maison, qu'on nous puissions enseigner à nos enfants qui sachent aussi comment s'habiller. Donc, voilà un peu ce que Merci, pasteur. Rappelez-nous votre nom. Le pasteur Muller Malonda, de l'église Calvaire Centre Chrétien, basée aux États-Unis d'Amérique. Calvaire Centre Chrétien, basé aux États-Unis. Voilà. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous, de partager ce moment et surtout d'attirer l'attention de
l'importance de se vêtir de façon décente pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Et vous avez déjà partagé le verset, donc nous n'avons plus à vous proposer, puisque vous me dévancez toujours dans mes questions. Donc je vais juste vous dire merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi aussi. Amen. Que Dieu continue à vous bénir. Amen. Notre apparence peut limiter notre champ d'action. Les portes que nous avons le droit de franchir, le nombre de personnes que nous avons le droit de côtoyer, les personnes auprès desquelles le Seigneur nous envoie, nous pouvons les chasser ou réduire notre influence sur ces personnes à cause de notre apparence. Rappelons que Joseph a laissé son vêtement devant la femme de Potiphar, ce qui a été une preuve accablante contre lui. Élie a été reconnu par le roi Akab qui essayait de le chercher, de mettre la main dessus. Mais quand ils ont pu identifier, dire comment il était habillé, le roi Akab a su que c'était son ennemi et le prophète Élie. Si nous essayons de voir, parce que nous sommes dans ce monde et nous voulons nous habiller comme le monde, Christ a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce que nous avons à faire, c'est de faire l'œuvre pour laquelle nous avons été appelés, c'est-à-dire nous comporter comme les ambassadeurs du Seigneur Jésus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous habiller décemment, au lieu que ça paraisse comme quelque chose de trop, c'est quelque chose qui attire au contraire les âmes du monde vers nous, parce que nous sommes l'exemple. Je nous prie de veiller sur notre apparence, de ne pas suivre l'effet mode, parce que la mode passera, mais le service auquel le Seigneur nous a conviés ne passera pas. Je vous donne rendez-vous au pied du maître pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse.